Alors je participe à l'aventure des jours heureux parce que je trouve que c'est une belle construction collective autour d'un rêve commun. On peut appeler ça une utopie, mais les utopies ont le mérite de montrer le chemin vers ce vers quoi nous souhaitons aller, à savoir une société plus juste, plus écologique, plus solidaire. Et cette réunion d'auteurs qui sont en dehors des partis, qui sont représentatifs de nombreux réseaux en France, permet de faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles solutions dans un contexte qui devient d'une part relativement menaçant par rapport à la crise écologique et environnementale, ce qui va engendrer aussi des tensions entre les peuples, et d'autre part face à un phénomène de repli sur soi que l'on retrouve en France et que je trouve particulièrement inquiétant, parce que face à ces menaces globales qui nous touchent tous, c'est vraiment par la solidarité que l'on trouvera les solutions pour protéger les générations à venir. C'est une proposition qui en fait s'appuie au départ sur une idée internationale qui est la reconnaissance d'un crime contre l'écosystème Terre et contre les générations futures, qu'on appelle le crime d'écocide. Et certains pays ont déjà reconnu cette forme de crime. Et donc je propose, avec les co-auteurs Émilie Gaillard et Dominique Bourg, que la France se penche sur cette question et s'engage en reconnaissant les crimes des générations futures, en inscrivant dans la Constitution l'intérêt à agir pour les générations futures, en inscrivant dans la Constitution l'intérêt à agir en justice pour protéger l'écosystème Terre, s'engage véritablement à amorcer une transition écologique et énergétique de façon à ne pas contribuer à dépasser des limites planétaires qui ont été définies et qui en fait nous indiquent qu'à l'heure actuelle nous basculons dans un état sur Terre, un état planétaire auquel nous ne sommes pas préparés et que l'humanité a contribué à créer, à savoir l'érosion de la biodiversité qui est suffisamment avancée pour nous amener dans une 6e extinction des espèces, le climat qui s'emballe du fait de nos émissions de gaz à effet de serre, l'érosion des sols, les rejets écotoxiques dans l'environnement absolument partout, l'acidification de l'océan, qui est une limite que nous sommes en train d'atteindre et qui menace la vie marine. Et toutes ces limites doivent aujourd'hui être reconnues comme des normes et s'imposer finalement aux États, s'imposer au peuple d'une manière à justement garantir un futur commun en limitant toutes les activités industrielles qui menacent la vie sur Terre. La toute récente que je trouve intéressante, je reviens de La Haye, où un tribunal d'opinion, comme celui qu'avaient mis en place Russell et Sartre à l'époque du Vietnam, a été posé sur les activités de Monsanto et de l'agrochimie en général. Et ce tribunal d'opinion a demandé à 5 vrais juges de renommée internationale, la présidente étant elle-même ancienne présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, de statuer sur les manquements du droit en général, de façon à pouvoir rendre justice aux victimes, et en particulier aux victimes de l'agrochimie. Et il est intéressant de savoir que très officiellement, très solennellement, Françoise Tulkens, donc cette juge, a effectivement annoncé qu'elle était totalement en faveur de la reconnaissance du crime d'écocide et qu'elle allait d'ailleurs écrire aux instances onusiennes pour l'appuyer. Et je sais aussi que la juge sénégalaise, qui est une des consultantes de la Cour pénale internationale, nous a aussi dit qu'elle allait appuyer cette demande, ce qui veut dire qu'il y a une prise de conscience de la part des magistrats internationaux d'un besoin de réformer le droit international. C'est ce que effectivement j'appelle à travers le pacte Les Jours Heureux, à travers le livre que je viens d'écrire où j'explique cette nécessité par des faits. Et l'autre victoire, en tout cas un pas important qui est en cours, c'est
la décision de la procureure de la Cour pénale internationale qui, en septembre, a écrit un document de travail expliquant qu'elle allait, à partir de maintenant, interpréter les crimes contre l'humanité à la lumière de certaines atteintes environnementales, soit parce qu'il y a une destruction environnementale qui menace les conditions d'existence des populations, soit parce qu'il y a un accaparement de terres qui force des populations à se déplacer, soit parce qu'il y a une exploitation illicite de ressources naturelles, ce qui veut dire qu'enfin, le droit pénal international est en train de reconnaître les crimes contre l'environnement en temps de paix, mais il faut aujourd'hui qu'elle reconnaisse aussi toute atteinte qui peut porter préjudice aux générations à venir et de façon générale au commun planétaire. Les communs planétaires, c'est l'océan, c'est l'atmosphère, c'est les pôles, tous ces espaces naturels qui sont vitaux pour la vie sur Terre, qui permettent de maintenir la vie sur Terre, mais qui aujourd'hui appartiennent à personne et sont exploitables par tous. Et on voit très clairement qu'on en abuse et qu'on les pollue de façon dramatique. Alors la première étape, je crois qu'il faut sortir du déni. On est vraiment face à une telle menace que les populations, et je le comprends très bien, sont dans un état de sidération. La peur crée une sidération, et donc on préfère effectivement se centrer sur ce que l'on croit être tout petit capable de faire, et on se dit que ça nous dépasse. En fait, c'est faux. Je reviens justement de La Haye, j'ai rencontré des Burkinabés qui ont fait tomber leur dictateur, qui ont viré Monsanto de leur pays et qui aujourd'hui ont décidé de demander une audience, toute la société civile, les chefs coutumiers, les chefs religieux, au président pour lui demander de porter le crime d'écocide comme une proposition de réforme de la Cour pénale internationale. Ce qui veut dire que quand les sociétés civiles se bougent, les États, les gouvernements, à un moment donné, sont bien obligés d'agir. Donc je crois qu'en France, il est vraiment nécessaire qu'on se rende compte qu'on a deux leviers d'action en tant que citoyen. On en a un à titre individuel, qui est nos modes de consommation, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on favorise, quel type d'énergie on consomme, quel type de transport on utilise, qu'est-ce que l'on mange. Et de l'autre côté, on a un pouvoir démocratique, citoyen, que l'on doit revendiquer et se mobiliser. Et le droit, pour moi, est le dernier rempart avant la violence. Quand les politiques sont en collusion d'intérêts avec l'économique, on voit très bien aujourd'hui que ça crée effectivement un désespoir au sein des populations parce qu'ils ont l'impression de ne plus être entendus et de ne plus être représentés. Et donc demander que le droit évolue, c'est vraiment la dernière possibilité avant finalement la révolution. Voilà, donc j'encourage vivement à avoir une action pacifique qui passe par le droit et j'encourage les juges à prendre des décisions courageuses, et on en voit de plus en plus dans le monde, qui créent de la jurisprudence, qui donnent des verdicts en faveur des populations, en faveur des générations futures, en particulier autour du climat, même si dans leur législation c'est quelque chose qui n'est pas encore inscrit. Je pense au préjudice écologique en France, qui était une jurisprudence qui a permis de faire évoluer le droit. Et donc c'est une association entre les citoyens et la justice qui permettra vraiment de créer le cadre contraignant qui disciplinera les activités industrielles les plus dangereuses. Alors le monde tel que je le rêve, c'est le monde que l'on peut voir de l'espace. C'est une planète où l'on ne voit pas de frontières, où l'on ne voit pas de murs, et où les citoyens de chaque pays comprendraient qu'il faudrait qu'ils deviennent des citoyens du monde, et qu'ils sont une même humanité, et au-delà de ça, comprennent qu'ils sont la nature, et que la nature est eux-mêmes. C'est la phrase de Rumi qui dit « Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une goutte d'eau. » Et pour ça, il faut se reconnecter à la nature, de manière à comprendre qu'on en fait totalement partie, qu'on est totalement interdépendant de tous les autres êtres vivants et de tous les autres êtres humains. Et quand on aura cette conscience qui émergera en nous, à ce moment-là, tous les dictats, toutes les oligarchies tomberont d'elles-mêmes,
parce que de fait, ils n'auront plus de prise sur nos peurs.